Waouh, 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 waouh. Yes, 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 yes. Dis à ton voisin, tu vas être béni ce matin. Ta vie ne sera plus la même. Dis la parole de Dieu. Dis-le à ton voisin. Dis la parole de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Si tu es venu avec un problème, la parole de Dieu va fixer ce problème. Dis à ton voisin, tu seras plus glorieux à la fin de ces moments qu'au début de ces moments. Parce que la parole de Dieu apporte la gloire dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Voilà, soyez relax. Répondez à la parole de Dieu. La foi répond à la parole de Dieu. La foi dit amen. Qu'il en soit ainsi. C'est la vérité. J'accueille cette parole dans mon esprit. Et quand vous accueillez la parole de Dieu comme ça, la puissance, le pouvoir qui est dans la parole de Dieu commence à agir dans votre vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, donc depuis quasiment 2 dimanches, bon, peut-être qu'il faut encore présenter un peu les choses. Donc nous sommes ici à HCR Épinay. Donc au niveau de Paris, nous avons HCR Montreuil et HCR Épinay, dont les deux font HCR Paris. Et il faut également préciser que le pasteur ici est pasteur associé à HCR Montreuil à côté du pasteur Paulette. C'est important de le préciser également. Et on a besoin d'être précis, d'être dans l'ordre. Ça va pour tout le monde. Donc nous sommes ici à HCR Paris. HCR Paris, c'est HCR Épinay et HCR Montreuil. Au niveau de l'Île-de-France, nous avons pour vision le plan d'installer des annexes. Donc HCR Épinay, c'est la première annexe. Il y en aura d'autres un peu en Île-de-France. Donc voilà un peu la vision que nous avons, que l'apôtre a avec nous. Alléluia. Donc nous sommes en train de faire tout pour que cette annexe d'Épinay se développe davantage, comme il est en train de se développer. Alléluia. Et ce n'est pas le seul programme que nous avons, nous en aurons d'autres. J'ai déjà des thèmes dans mon esprit. Je vois un peu 2 heures de révélation et de puissance. Je vois un peu 2 heures de parole de foi, de guérison et de miracle. On aura des programmes comme ça. Alléluia. Ici à Épinay, donc invitez vos amis. Mais tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Ton problème va t'abandonner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Ne soyez pas trop calme. Répondez à la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est la réponse de l'esprit à la parole de Dieu. La foi parle toujours. La foi n'est pas silencieuse. La foi parle. Pour activer la foi, il faut parler. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une religion ici. Nous sommes dans un cas où il y a la vie de Dieu est manifeste. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Donc depuis 2 dimanches, nous avons commencé à développer un thème, vous vous rappelez, c'est l'évangile, le croyant et la foi. L'évangile, le croyant et la foi. Essayez de nous installer, finir un peu la coordination. Je veux que tout le monde soit concentré, Victoire, tout le monde, je veux que tout le monde passe ici, je veux que tu sois devant, je veux que vous veniez un peu, arrêtez un peu la coordination, les anges vont coordonner à votre place pendant ce moment-là. Mais je veux que tout le monde soit concentré, parce que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il va y avoir un shift dans ta vie, une percée, une accélération, mais quelque chose va se produire sur le chemin de ta destinée. Ta vie ne sera plus la même au sortir de ce programme. Alléluia. Donc je veux que tout le monde s'installe un peu, stoppons un peu la coordination. Les anges vont vous aider à coordonner, mais il faut que la parole de Dieu commence à être libérée. Alléluia. Dieu a quelque chose pour chacun d'entre vous. Et je veux que ces chaises-là derrière soient comblées maintenant. Voilà. Je ne sais pas qui est assis derrière. Il y a quelqu'un. Je veux des personnes assises maintenant. Voilà. Il y a 2 personnes qui peuvent s'asseoir là. C'est important. Dieu n'aime pas les chaises vides. Alléluia. Il y a 2 personnes, ce sont des coordinateurs. Ok, mais il faut qu'elles viennent finir la coordination. C'est la parole qui coordonne maintenant. Quelqu'un peut la 2 fois. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc depuis quasiment 2 dimanches, nous avons commencé à développer un thème sur l'évangile, le croyant et la foi. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Nous avons dit que l'évangile est la bonne nouvelle. C'est important que je redonne un peu ça avant de nous parler de la foi ce matin. Parce que je vous ai dit que quand vous avez l'évangile, vous avez la parole de Dieu et vous mixez cette parole à la foi, quelque chose se produit dans votre vie. Nous avons vu clairement dans Hébreux chapitre 4 à partir du verset 2 que l'apôtre, l'auteur d'Hébreux dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée également à eux, mais elle n'a pas trouvé de compte dans leur vie. Alléluia. Mais tous ceux-là qui ont écouté la parole avec foi, ils sont rentrés dans le repos. En d'autres termes, Dieu, la parole de Dieu a solutionné leurs problèmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que la foi est extrêmement importante.
Alléluia. Et la foi peut naître dans le cœur de tout un chacun parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Là, ce sont des vérités universelles. À partir du moment où tu es un être spirituel, que tu crois en Dieu ou pas, tu es un être spirituel. Et la foi peut naître dans ton cœur parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu est prêt ce matin à parler au cœur de tout un chacun. Alléluia. Une autre chose, c'est que nous ne sommes pas dans une religion. Il y a une différence entre la religion et la vie chrétienne. Nous ne sommes pas dans un club d'adhésion ici, mais la vie de Dieu est réelle. J'aime bien parler aux scientifiques, aux gens qui ont fait des études, parce qu'ils peuvent comprendre, quand vous lisez la Bible, que cette vie-là est réelle. Alléluia. Donc la religion, c'est l'homme qui fait un effort de se rapprocher de Dieu. C'est l'homme qui fait un effort. Mais la vie chrétienne, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il est descendu lui-même par son Fils mourir à la croix. Alléluia. Et il nous donne des ingrédients dans notre esprit pour pouvoir le suivre. Marcher à la suite de la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça la vie chrétienne. C'est comme l'humanité. Vous n'essayez pas d'être humain. Vous êtes humain. Quand vous êtes enfant de Dieu chrétien, vous n'essayez pas, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, quand vous êtes humain et que vous ne mangez pas, qu'est-ce qui se passe? Un être humain, en passant un certain âge, commence à marcher. Si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes humain, peut-être vous aurez du mal à parler. Parce que vous êtes fatigué, vous aurez du mal à marcher, parce que quelque part, il vous manque des nutriments dans votre organisme. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Quand vous êtes devenu chrétien et que vous n'êtes pas en communion, vous ne priez pas, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne recevez pas la parole de Jésus, après c'est par le pain de vie, vous imaginez. Parce qu'il y a un homme extérieur, il y a un homme intérieur. Ce sont des réalités. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans les mauvais trucs, le savent. Parce que ce sont des vérités universelles, c'est comme ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Amen. Tu peux recevoir cette vie ce matin. Donc nous avons parlé de l'évangile. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile partout. La bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle. C'est pas que tu dois faire quelque chose pour avoir cette bonne nouvelle-là. C'est que Dieu dans son amour dit que je t'aime. Alléluia. Dieu est même le plus grand criminel du monde. Alléluia. Donc l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et quand on prend la bonne nouvelle comme ça, cette bonne nouvelle apporte la puissance pour votre guérison, la puissance pour votre restauration, la puissance pour votre propulsion, votre accélération sur le chemin de votre destinée. Alléluia. L'évangile apporte le repos. Alléluia. Et nous avons vu que cet évangile a un contenu. Avant de parler ce matin des 12 caractéristiques de la foi grande et forte, c'est notre thème ce matin. Comme c'est un super sondé là, on se laisse mariner dans la parole de Dieu. C'est à un moment, je n'aurais même pas à prier pour toi, à t'imposer les mains. La parole de Dieu aura déjà fait le travail dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Alléluia. Parce que la Bible, il a envoyé sa parole et sa parole les guérissait, restaurait, encourageait, fortifiait, éclairait. Alléluia. Donc l'évangile a un contenu. Jésus appelle cet évangile, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire quand tu écoutes cette bonne nouvelle, tu règnes avec Dieu. Si tu titubais, tu vas être fixé et tu règnes, tu domines sur les circonstances de la vie. Donc c'est l'évangile du royaume. C'est comme ça que Jésus appelle cet évangile-là dans Matthieu 24 à partir du verset 14. Nous avons dit que cet évangile a un contenu. C'est quoi le contenu de l'évangile? C'est l'évangile de l'amour et de la vie. Alléluia. Dans Jean chapitre 3 verset 7, Dieu dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dit la vie éternelle. Donc c'est l'évangile de l'amour, amour agapé, parce qu'il y a différents types d'amour. Et c'est là où les Grecs sont bien, parce qu'ils détachent bien ces choses-là. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Donc c'est l'évangile d'amour, un évangile de vie. Et vous devez comprendre, il y a différents types de vie. Il y a la vie des plantes, il y a la vie des animaux, il y a la vie humaine, mais il y a la vie de Dieu. Et les Grecs appellent cette vie la vie Zoé. Amen. Alléluia. De la même façon que vous avez les gènes que vos parents vous ont donnés, à ce qui paraît, ce sont les hommes qui donnent les gènes aux enfants. Et les femmes incubent. Alléluia. Les femmes incubent. Donc nous avons les gènes de nos parents. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible va dire clairement à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. C'est comme ça que cette vie-là est reçue. Parce que la parole de Dieu se présente vraiment comme une semence. Et le mot grec également qui parle de semence se rapproche des gènes
sur le plan biologique. Vous voyez, donc Dieu a commencé, c'est lui qui nous a créés. Il a commencé à faire la biologie spirituelle avant que ça se passe dans les universités. Donc il y a les gènes sur le plan humain, il y a les gènes spirituels. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, Jésus est d'abord la parole de Dieu avant de s'incarner sur la terre comme un être humain. Il est la parole de Dieu qui était dans le sein de Père. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, la parole de Dieu apporte les jeunes, la parole de Dieu apporte cette vie-là. Il y a un transfert, il y a une impartation, il y a un miracle qui se produit dans votre esprit. Vous comprenez? Dieu, je suis un être spirituel. Je peux recevoir le transfert de la vie de Dieu. Donc Jésus va dire, Jean va dire, dans Jean chapitre, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec foi, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah! Voyez comment la Bible parle. Ça dit tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir la parole dans son cœur par la foi. Et avant la fin de ces moments, je vais vous aider à recevoir la parole de Dieu, à faire une confession de foi pour devenir enfant de Dieu. Parce que vous comprenez qu'il y a la vie éternelle, le paradis existe. Le ciel est quelque chose de réel. Vous voyez souvent les rues là, pavées, il y a des pavés dans les rues, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. Vous avez souvent vu les chars sur la terre. Les chars existent d'abord au ciel avant d'exister sur la terre. Amen. La Bible dit que cette parole existe avant le premier atome de la poussière. Ça nous montre que la parole de Dieu a créé tout ce qui est naturel. La Bible, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est quelque chose de réel, mais cette parole-là, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, elle vous permet de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, vous recevez les gènes divins dans votre esprit. Et c'est ce qui fait que votre vie n'est plus dans votre sang. Votre vie est maintenant dans votre esprit. Alléluia. C'est ce qui fait que depuis que je suis venu ici en France, ça fait plus de 10 ans, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu coule dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Elle déteint. Parce que votre vie n'est plus dans votre sang, c'est maintenant dans votre esprit par les gènes divins. Parce que la vie Zoé a le dessus sur la vie humaine. Alléluia. Amen. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un va amène 2 fois. Donc il va dire à tous ceux qui ont reçu cette parole-là de le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la volonté du sang, de la chair, donc des humains, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu. Ah! Et la Bible nous montre qu'il y a un homme intérieur, il y a un homme extérieur qui peut être recréé. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu cet évangile-là. Et tu vas recevoir la vie ce matin. Yes. Par une confession de foi. Donc c'est l'évangile de l'amour, l'évangile de vie. C'est l'évangile également de justice. Ça c'est important. Vous allez comprendre, il y a la justice des hommes. Là, il y a même la justice de la loi. Quand vous lisez la loi de Moïse. Mais il y a la justice qui s'obtient par la foi. Ça c'est formidable. Je vous l'ai dit, le plus grand criminel, quand il écoute la parole par la foi, il reçoit l'évangile dans son cœur, Dieu le déclare juste. Vous imaginez? La justice de Dieu, c'est l'habileté à se tenir devant Dieu sans sentiment d'infériorité, sans se sentir condamné, même quand tu as fait des mauvaises choses, parce que c'est un don. Alléluia. C'est un don, parce que vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous n'avez pas ce statut de justice. C'est pas possible, parce que Dieu est juste, il est pur, il n'a pas de communion avec ce qui est impur. C'est pour ça que par la foi, tu peux avoir ce don de la justice. Alléluia. Seulement par la foi. Quel que soit ce que tu as fait. C'est pour ça que certaines personnes viennent par l'église. Bon, moi je ne fume pas, moi je ne bois pas, je ne fais pas de mauvaises choses. Je peux rester à la maison. Dieu n'est pas contre moi. Ah, mais tu vas avoir une surprise dans ce raisonnement-là. Parce que la justice, ce n'est pas par tes œuvres. Tu ne peux pas être juste par tes œuvres. C'est Dieu qui te donne ce statut de justice. C'est un don. Romains 5, 17. Ceux qui reçoivent l'abondante grâce et le don de la justice vont rayer sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc c'est un don. Donc c'est l'évangile de la justice. La justice, c'est cela. Dieu dit que tu es innocent. Tu as acquitté, non pas pardonné. Vous voyez ça? Tu es innocent. C'est un don. Alléluia. Amen. C'est un don. Donc c'est l'évangile de la justice. C'est l'évangile de la joie. Dieu dit que sois joyeux, puise de l'eau dans les seaux du salut par la joie. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Donc, soyez joyeux pour que la parole de Dieu trouve une place dans votre cœur. Alléluia. Vous voyez, Dieu est assez, j'ai envie de dire, un tout petit peu bizarre entre griffes. Dieu est comme ça, Dieu rit.
On peut penser qu'être chrétien, c'est très sérieux, ainsi de suite. Oui, on peut être sérieux, mais Dieu rigole. Parfois, dans l'adversité, Dieu veut que tu rigoles. Quand tu rigoles comme ça, tu confonds le diable, tu confonds les mauvais esprits. C'est ça l'évangile. Et on peut te trouver de bizarre. Là où les gens ont des problèmes, toi tu entends une mauvaise nouvelle, toi tu souris, tu rigoles. Ah, pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu ris comme ça, les anglophones vont dire, tu gladènes ton esprit. En fait, tu actives la vie de Dieu qui va solutionner, qui va te permettre de dominer sur les mauvaises circonstances. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens sont extraordinaires. C'est pour cela, à cause de cette vie-là que nous avons reçue, elle nous rend extraordinaires. Alléluia. Je ne suis qu'en train de vous donner un peu ces choses avant de parler du thème de ce matin, la foi. La foi, dis la foi. C'est un thème extrêmement important. Donc soyez joyeux. Et quand vous écoutez la parole comme ça, poussez des cris de joie, soyez joyeux. Souriez. C'est comme ça que la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui apporte la joie. Et quand elle voit quelqu'un qui sourit, elle se loue dans le cœur de la personne. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. C'est pas un Dieu de malheur, c'est un Dieu de bonheur, de joie. Lui-même rit. Donc quand tu ris comme ça, allez voir, je trouve quelqu'un la parole va se loger. Donc c'est l'évangile de joie. Alléluia. La vie, le royaume de Dieu, c'est pas le manger le bois, même si on va manger tout à l'heure. Mais c'est la joie, c'est la justice. Alléluia, c'est la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, glory to God. C'est l'évangile de paix. Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Ouais, le monde peut essayer de vous donner une certaine paix, peut-être parce que vous avez mangé, peut-être parce que vous avez certaines situations qui semblent vous mettre à l'aise. Mais ce n'est pas une joie qui a une véritable fondation. Jésus dit, je vous donne ma joie, je ne donne pas comme le monde donne. Donc la joie de Dieu est quelque chose de véritable. Donc c'est l'évangile de joie, c'est l'évangile de paix. C'est quoi la paix? C'est l'harmonie dans ton intérieur, dans ton homme intérieur, dans ton âme. Mais c'est également la prospérité. Ça dit, tu es riche et tu es en paix, alléluia. Beaucoup de gens peuvent abonder dans des richesses, mais ne pas avoir la paix. Vous pouvez être dans l'abondance, mais ne pas être en bonne santé. Alléluia. La Bible dit que l'argent est une défense. Mais la sagesse également est une défense. Mais la sagesse a l'avantage sur les richesses. C'est que la sagesse donne la vie. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent avoir l'abondance, l'or, l'argent et tout ça, mais ne pas avoir la santé. Tu ne peux pas chasser le diable par l'argent, par l'or. Mais avec la sagesse, avec la vie de Dieu, avec le nom de Jésus, c'est possible. Quelqu'un me donne de foi. Alléluia. Donc c'est l'évangile de paix, l'abondance avec l'harmonie. L'évangile de prospérité. La prospérité, c'est cela. Ça dit, j'ai beaucoup de choses, mais je suis d'abord bien dans mon homme intérieur. Je suis rempli de Dieu, quoi. Je suis rempli de la parole de Dieu. C'est ça la prospérité. Il y a une différence entre la richesse et la prospérité. Vous comprenez ça? Donc c'est un évangile de paix, un évangile d'harmonie et de prospérité. On ne peut pas parler pauvre quand on prêche l'évangile, quand on est chrétien. Parce que la richesse est d'abord quelque chose de spirituel. C'est d'abord spirituel. La richesse c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Comment tu raisonnes, ta mentalité, ta façon de penser. Mais nous avons la pensée de Christ, c'est ce que la Bible nous dit. Nous pensons selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'évangile de la lumière. Waouh! C'est l'évangile de la lumière. Dieu dit que le monde est dans les ténèbres. Parce que le diable est venu sur la terre avec une grande colère. Et la Bible nous dit qu'il lui reste peu de temps. C'est pour ça qu'il multiplie des mauvais sur la terre. Essaie de tenir les hommes et les femmes captifs. Il aveugle leur vision spirituelle pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici. C'est pour ça qu'il crée tous les gadgets, toutes les installations pour distraire l'humanité. Parce qu'il sait que son cas est déjà réglé avec les démons. Ils vont aller en enfer, c'est déjà calé. Vous me suivez? Mais il va amener un maxi de personnes avec lui. L'enfer est réel. Il est temps de faire quelque chose de réel. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Tout ce que vous voyez là en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, toutes ces choses-là vont s'écrouler. Jésus va revenir sur la terre. Amen. On vous a parlé de la troisième guerre Armageddon, vous voyez ça dans les films. C'est une réalité, c'est d'abord dans la parole ici. Et les gens font les films. Oui, Jésus reviendra comme il est parti. Ici en Israël, il reviendra. Amen. Alléluia. On vous a parlé de l'enlèvement, c'est réel.
Et ça, vous savez, c'est l'église qui empêche au diable de vraiment agir effectivement sur la terre. La présence des chrétiens. Alléluia. La présence des chrétiens. Donc c'est réel ces choses. C'est pour ça qu'on prête l'évangile. C'est l'évangile qui apporte la lumière. Le monde est dans les ténèbres. Mais c'est nous qui éclairons. Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est l'évangile de la lumière. Mais comment la parole devait être réelle dans notre vie? Dieu dit qu'il faut lever sa foi. C'est par la foi. Et tout le monde peut avoir la foi dans son cœur en écoutant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. Ce matin, on va parler de 12 caractéristiques de la foi grande et forte. Parce que je vous ai dit, cette année, l'homme de Dieu, le révérend Patrick Tenguet a dit, cette année, c'est l'année des grands exploits. Et je vous ai dit dimanche dernier que vous ne pouvez pas vivre des grands exploits si vous n'avez pas une grande foi. Amen. C'est ce qu'on va voir ce matin. Dis la grande foi. La grande foi. Forte. Ce matin, on va voir 6 caractéristiques de la grande foi forte. Vous savez, il y a des bénédictions que vous aurez ce matin. Amen. Mais il y a d'autres bénédictions que vous allez provoquer. Amen. Par cet enseignement. C'est pour ça qu'il est important d'enseigner. Alléluia. Les 12 caractéristiques de la foi grande et forte. Et ce matin, on va voir 6 caractéristiques. Alléluia. C'est quoi la grande foi forte? Maintenant que vous avez compris l'évangile, ce que ça fait. Les ténèbres ne sont pas pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne dit pas que tu attends demain. Dieu ne dit pas que tu dois souffrir pour être humble. Non, ce ne sont pas les voies de Dieu pour te bénir, pour te façonner, pour poncer ton caractère. Ce ne sont pas les plans de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Il veut changer ta vie. Il dit les ténèbres ne sont pas pour ses enfants. Jésus dans les évangiles va guérir un homme. Une femme va dire ils sont la descendante d'Abraham. Je dois fixer leur vie. Ça n'attend pas. Dis, je suis la descendante d'Abraham. En Christ Jésus. La santé est pour moi. La richesse est pour moi. Ça, c'est la réalité. Il dit, je dois fixer la vie de cette fille-là. C'est la descendante d'Abraham. Je dois fixer la vie de ce monsieur-là. C'est la descendante d'Abraham. Une famille royale. Il n'y a pas d'esclaves dedans. Vous allez à UK, non, il n'y a pas d'esclaves. Il y a des rois, des reines, il y a des princes. Ils ont tous un statut. Donc quand Dieu vous rentrez dans le royaume de Dieu par la foi, votre vie change. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire à Dieu. Amen. 12 caractéristiques de la foi grande et forte. On va voir 6 caractéristiques ce matin. C'est quoi la grande foi forte? C'est une foi qui a beaucoup d'informations. Ça, c'est le premier point. La grande foi forte a beaucoup d'informations. C'est pour ça que la Bible dit dans Philémon chapitre 1 verset 6, bien-aimé, je veux que ta foi soit effective par la connaissance de tout ce qui est bien en toi en Christ Jésus. Donc là, les informations, la connaissance de Dieu va rendre ta foi grande. Alléluia. Ta foi va devenir effective par les informations. Jésus nous montre dans les évangiles, il y a un centenier qui va dire, Seigneur, l'un des membres de ma famille a un problème. Viens, va guérir ce membre de ma famille. Alléluia. Amen. Et là, tu peux seulement dire un mot. Parce que moi, j'ai des gens sous mon autorité. Tu dis simplement un mot par rapport à ce problème-là, le problème va partir. Jésus va s'arrêter, va dire, le centenier, tu as une grande foi, tu comprends les autorités, tu comprends l'autorité, tu as beaucoup d'informations. Donc la grande foi a beaucoup d'informations. Est-ce que vous me saisissez? Quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi comme une semence, comme une graine. Mais quand vous mangez la parole de Dieu, vous venez à l'église régulièrement, la foi se développe. Alléluia. Donc ce monsieur-là avait une grande foi, avec beaucoup d'informations sur l'autorité. Alléluia. Il y a une autre dame comme ça, à qui Jésus va seulement dire un mot. Alléluia. Il dit seulement un mot. Jésus va dire, tu as une grande foi. Alléluia. Quand Dieu voit les informations, votre foi est grande. Donc la grande foi, c'est par les informations. Mais vous savez avec moi, vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez avoir une grande foi. Elle peut ne pas être forte. Vous savez, je peux être très grand. Comme je le suis spirituellement, quelqu'un peut amener de foi. Mais si je n'ai pas d'exercice, je peux avoir du mal à soulever certaines choses. Parce que je ne m'exerce pas. Donc il ne suffit pas d'avoir une grande foi. Elle doit être forte. Mais comment avoir une foi forte? C'est pour ça que l'une des caractéristiques également dans la grande foi forte,
c'est l'exercice. La grande foi forte a de l'exercice. S'exerce. Alléluia. Quelqu'un me l'amène de foi. Donc pour avoir une foi grande, ensuite forte, je dois m'exercer. Je dois pratiquer la parole que j'entends. Alléluia. Quels que soient les programmes, je sais que je dois venir à l'église parce que c'est mon style de vie. Quel que soit ce qui se passe, même s'il y a un membre de ma famille qui a un problème, je viens à l'église par la foi parce que je sais que quand je vais entendre la parole de Dieu, la parole de Dieu peut apporter la guérison aux membres de ma famille. C'est ça la foi grande qui est forte. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut lire dans vos vies. Même s'il y a la neige, il pleut, je viens à l'église parce que j'ai une grande foi qui est forte. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Donc ça s'exerce. Comment exercer la foi pour qu'elle soit forte? Je dois prier. Vous allez comprendre que la prière a sa place ici. Beaucoup de gens prient pour avoir des solutions. Non. La prière, c'est pour développer la substance qui fait votre foi. Parce que la foi est une substance des choses qu'on espère. C'est une substance. Donc quand je prie, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu, c'est pour développer, construire la substance de la foi. Alléluia. Parce que la foi est une substance. Vous comprenez pourquoi on prie? Amen. Beaucoup de gens prient devant des situations. Beaucoup de gens prient parce qu'ils veulent avoir ceci. Dieu dit prie pour développer ta foi. Quand tu as la foi, il y a la victoire. Dis la foi est une victoire. Alléluia. C'est ça la grande foi forte. C'est également par l'exercice dans le jeûne. Je prie et je jeûne. Rappelez-vous Jésus avec les disciples. Ils avaient du mal à chasser un démon, n'est-ce pas? Ils vont revenir voir le maître. Il dit jusqu'à quand je vais être avec vous, gens, un peu de foi. Il dit ce type de problème ne parle que par le jeûne et par la prière. Ça dit qu'il n'avait pas cet exercice-là du jeûne et de la prière. Vous comprenez ça? Et Jésus a résolu le problème. Lui, il priait. Ce sont eux qui vont dire, maître, apprends-nous à prier. Nous, on prie un peu, on commence à bailler. Nous, on prie un peu, on regarde la télé, on est distrait, on regarde la télé, toutes ces choses-là. Mais toi, tu passes du temps dans la prière. Tu trouves ton compte dans ces choses-là. Apprends-moi à prier. Dites quand vous priez, dites, Abba Père, Dieu de ma source, celui qui fortifie ma foi. Amen. Que ton règne qui est dans le ciel vienne sur la terre. La grande foi permet au ciel d'être manifeste sur la terre. Amen. Dans votre environnement. Oui, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Le ciel vient sur la terre par ta foi. Amen. Alléluia. Ça dit ton monde est différent. Tu construis ton monde par ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu amènes le ciel sur la terre. Alléluia, par ta foi. Alléluia. Donc la grande foi forte, c'est par l'exercice. Pratiquer la parole de Dieu également. Sourire face à l'adversité. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Ce qu'on comprend toujours, c'est que je pleure quand il y a un malheur, quand il y a ceci. La grande foi forte sourit toujours, comme Dieu sourit. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivez-moi attentivement. La troisième caractéristique de la grande foi forte. Là, on commence à rentrer dans le nœud, dans la clé de ce que je vais vous partager ce matin. C'est un package en 6 points. Mais je veux détacher ces choses-là. C'est un package, je veux détacher ces choses-là. Et je veux un tout petit peu me répéter. Suivez-moi attentivement dans ce que je suis en train de vous montrer comme ça. Je suis en train de vous montrer l'information, l'exercice. La grande foi forte obtient les promesses. Dis la grande foi forte. Obtient les promesses. Ah, ça commence à être intéressant. Quand tu as la grande foi forte, non, je n'ai pas pu avoir ceci parce qu'il y avait tel facteur. Les gens sont contre moi. Il y a eu les bâtons dans mes roues. Les gens me jugent mal. Les gens me prêtent des intentions. Je suis seul. C'est pour ça que les choses n'ont pas fonctionné. Non, 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 pas avec la grande foi forte. Elle ne négocie pas. Elle ne mendie pas. Elle impose son atmosphère. Ce que la parole de Dieu dit à ton sujet se matérialise. Ce que Dieu dit que tu es, tu le manifestes. Quel que soit le nombre de personnes qui peuvent être contre toi. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a créé le ciel et la terre. Ce que Dieu dit à ton sujet, ça se manifeste quand tu as la grande foi forte. Alléluia. C'est-à-dire quelle que soit l'atmosphère qu'il y a. Mais quand tu as la foi grande et forte, tu imposes ton atmosphère. Alléluia. La grande foi forte est dans la lumière. C'est-à-dire il y a les ténèbres.
Quand le diable est là, quand tu arrives, le diable doit prendre ses bagages, ses cris, ses claques. Il doit bouger. Parce que la lumière du monde est là. Est-ce que vous saisissez? C'est ça la grande foi forte. Elle rentre dans les promesses. Oh my God. Elle vit la parole de Dieu, quoi. Et quand cette foi-là parle, quelque chose doit se passer. Amen. Alléluia. Amen, amen. On ne parle pas simplement. Nos paroles deviennent esprit et vie comme Jésus. Oh Alléluia. Quand la grande foi forte parle, quelque chose doit se produire. Aïe, 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 c'est ça. Alléluia. C'est une foi qui rentre dans la parole de Dieu. Ça dit, c'est plus la religion pour toi. Ça dit, cette parole est devenue une réalité. Parce que le mot vérité, c'est aliétés en grec, qui veut dire réalité. Ça, la parole nous dit, il y a la véritable lumière. La lumière, la parole est plus réelle que les lumières que vous voyez là. Il y a la lumière des prêtres à porter. Il y a la lumière des sociétés d'énergie. Il y a la lumière de Dieu. Mais j'aime bien, j'ai la lumière de Dieu. J'ai la lumière des prêtres à porter. J'ai toutes les lumières, quoi. Alléluia. Mais je veux d'abord avoir la lumière divine. Alléluia. Vous savez qu'au ciel, c'est la lumière de Dieu qui éclaire le ciel. Et Dieu dit que quand on reviendra, l'église viendra à Jésus-Christ, on ne va pas être éclairé par quoi que ce soit ici. En fait, on va briller. C'est nous qui allons éclairer toute la terre. Vous voyez la gloire. La gloire. La gloire, la vie chrétienne est passionnante. C'est une vie. La foi est quelque chose de tangible. Tu peux savoir, j'ai la substance. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es dans le repos, tu es dans la paix. Même ton intérieur te dit, mais tu ne vois pas la situation là. Non, ton homme intérieur, tu sais que tu ne peux pas réagir comme ça. Amen. Parce que tu as la foi. Il y a une autre vie. Alléluia. Amen. Les gens peuvent avoir peur à ta place. Hein. Toi, tu es imperturbable par la foi grande et forte. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vis dans l'autarcie parce que Dieu a investi en toi. Tu ne t'appuies pas d'abord sur les humains, le témoignage d'abord des gens. Non, le témoignage de Dieu est plus grand, il est plus fort. C'est avec ça que tu marches. Tu marches avec ça. Alléluia. C'est la grande foi forte qui vit comme ça. Quelqu'un me suit ici. Elle rentre dans les promesses. Hébreux chapitre 11, verset 13. Prenez ce genre de verset biblique-là. Elle rentre dans les promesses. La Bible dit imiter ceux qui nous ont précédés par leur foi et leur persévérance. La foi et la persévérance. Ah, on commence à rentrer dans quelque chose d'extrêmement technique. La clé de tout ce qu'on va voir ce matin. La foi et la persévérance. Vous prenez Hébreux chapitre 6, verset 12. Notez ces versets bibliques-là. Dans Apocalypse chapitre 14, Dieu nous parle de la persévérance des saints. Ça dit maintenant que tu as la foi. Quelqu'un me suit ici. Dis j'ai la foi. Dis pasteur je t'entends. Dis ombre prêche. Dis ombre prêche. I try. Dis pasteur prêche. I do the best I can. Alléluia. Notez ces versets bibliques là. L'évangile est quelque chose de formidable. Vous savez, Elisabeth, j'ai parlé avec Henri Blaise. Vous savez, j'ai parlé de mon frère dimanche dernier. Comment l'évangile a bouleversé sa vie. On a informé dans la famille, il a témoigné dedans. Comment l'évangile a bouleversé sa vie. Il avait obtenu son diplôme. Martin, j'en avais parlé à Dakar. Il a fait ses études à Dakar. Pour dire ce qu'on raconte ici un peu, voilà, Henri Blaise. Comment l'évangile a bouleversé sa vie. Et mon épouse est là. C'est qu'on venait se marier, on était à Rennes, à Villejean, dans un T1 bis, en amoureux. C'est là-bas que je veux prêcher l'évangile à mon frère. Au téléphone, il est au Gabon, moi je suis en France. Je prends l'évangile. Il accepte le Seigneur au téléphone. Je fais la prière avec lui, le soir le Seigneur. Et ce qui est remarquable, c'est quand je vais au Gabon, que tout d'un coup je l'amène dans une église, là où il est en ce moment, mais tout se décante dans sa vie. La même période là. C'était pas un hasard. C'est là où il va trouver le travail. Au final, aujourd'hui. Tout. Il a 3 gosses, il est marié tranquillement. Et je vous l'avais dit, pour m'honorer, il a donné le nom, mon nom et mon prénom à son premier enfant. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Voilà. Et je lui ai dit pendant qu'on communiquait hier que tiens, il y a Elisabeth qui sera là et tout ça. Il y aura André, il y aura Nocia également. Et là, c'est formidable. Alléluia. Waouh. L'évangile change des vies. Amen. Ça apporte la lumière. Ma soeur peut vous dire, il passait par des moments difficiles. Il a dû aller voir plein de trucs très très dangereux.
que je condamne, elle peut vous dire. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un un père de famille avec des enfants, et la famille va à l'église, il prêche, il explique la parole de Dieu. Quand je le vois sur le forum, il n'y a que la parole qui sort. Elle peut vous dire. Parfois, je montre parfois au pasteur ici, les messages dans notre forum familial, il n'y a que la parole qui sort. C'est Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus qui peut faire ça. Dans la Bible, il explique la parole. Alléluia. Waouh. Donc, c'est un évangile, c'est la foi qui obtient les promesses. Qui obtient les promesses. Ce que Dieu dit à ton sujet, tu rentres dedans. Amen. Quel que soit, le diable n'est pas un facteur. Les démons ne sont pas un facteur. Ce sont des marchepieds. Mais il faut bien qu'il y ait des problèmes pour que tu brilles. Si tu ne te révèles pas comme la solution, comme une solution, tu vas passer incognito, les gens ne vont pas te voir. L'adversité est ton marchepied. Il faut qu'il y ait l'opposition pour que la gloire de Dieu qui est dans ta vie éclate. Alléluia. Tu vas commencer à aimer l'opposition, l'adversité, toutes ces choses-là. Jésus nous a promis ces choses-là. Alléluia. La grande foi forte rentre dans la parole de Dieu. Amen. Le mariage est pour toi. Les enfants sont pour toi. Le travail est pour toi. L'abondance est pour toi. La santé est pour toi. Le règne est pour toi. La prestance est pour toi. La dignité est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. C'est parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole te concernant. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin par la foi qui rentre dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais regardez, je vous ai dit que vous obtenez les promesses par la foi et la persévérance. Le mot persévérance ici, le mot grec c'est... Je vous fais un peu de grec ce matin, c'est important. Là on commence à rentrer dans la technique de notre enseignement ce matin. Le mot grec ici c'est hypomonie, le mot persévérance ici. Vous savez, je vous ai parlé de la foi et du caractère. La Bible imitait ceux-là qui sont rentrés dans les promesses. Vous me suivez? Quelqu'un met la main de foi. Vous recevez quelque chose. Amen. La foi et la persévérance. Le mot persévérance ici c'est hypomonie. Alors c'est quelque chose que vous avez au-dedans de vous. Donc il vous faut la foi, il vous faut la persévérance. Hypomonie. Et vous avez ça au-dedans de vous. Amen. La Bible parle de la persévérance des saints. Quand vous avez la foi et que vous êtes persévérant, alors la persévérance se voit. Ça fonctionne avec la puissance à l'intérieur. Et c'est ce que les anges veulent lire. C'est-à-dire quand vous avez l'adversité, vous souriez. C'est ce que les anges lisent. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, dans un contexte d'ange, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Et pour ça, dans Apocalypse, je vous fais noter ça. 14-12. La Bible parle de la persévérance des saints. C'est un contexte d'ange où les anges agissent. Donc les anges vont lire votre foi, également votre personne, la personne des saints. Quand ils voient ça, les anges vont terminer le travail pour votre miracle, pour votre exploit. Yes. Ça c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Sur ce chemin, il y a des grands exploits. Les anges travaillent avec nous. Donc les anges vont lire votre foi et votre caractère. Parce que le mot, quand on dit faites tout au nom de Jésus, tout ce que vous faites en parole, en acte, faites tout au nom de Jésus. Le mot grec ici c'est anomos. Ça veut dire caractère. Il vous est arrivé de citer le nom de Jésus et que rien ne se passe. Soyez honnêtes. Et rien ne se passe. Oui, ça arrive. Parce que ce n'est pas une formule comme ça. Ça veut dire le caractère. Le nom de Jésus a un contenu. Il y a une vie derrière. Il y a un caractère dedans. L'amour, la foi. Mais la persévérance et la patience. C'est ce que les anges lisent. Dis à ton voisin, tu vas rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, la grande foi forte rentre dans la parole de Dieu, fait que la parole se réalise dans sa vie. Alléluia. Par la foi et la persévérance. C'est hypomonie. Je suis en train de détacher. Je vous énonce ça avec une certaine gradation. Là, on est en train de rentrer dans la chose technique. Parce que Dieu veut que vous rentrez dans les promesses. Mais votre attitude a souvent fait défaut. Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Vous avez faussé compagnie aux anges, parfois.
Parce que les anges agissent quand vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Mais il y a tellement d'anges ici dans cette pièce. Il y a des anges qui vous accompagnent. Amen. Mais vous devez être en accord avec les Écritures. Beaucoup de gens sont tellement conscients des mauvais esprits, ce genre de choses. Il y a plus d'anges que des mauvais esprits. Amen. Et dans cette pièce, il y a plus d'anges que tout ce qui peut être de mauvais dans cette pièce-là. Alléluia. Les anges veulent agir. Mais est-ce que vous êtes en accord avec la parole de Dieu? C'est pour cela que par la personne des saints que les anges vont lire pour agir en votre faveur. Parce que dans le salut, il y a le ministère des anges également. On est en train de détacher. Donc la grande foi forte, ça c'est le 4e point. Vous me suivez? Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Quelqu'un peut dire Jésus. Quelqu'un peut dire j'aime la parole de Dieu. Dit je suis en train de construire une grande foi forte pour les grands exploits. Dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dit je suis en train de voir ma vie être transformée, être changée. Ce matin, j'expérimente une percée, un shift sur le chemin de ma destinée. Alléluia. La grande foi forte, elle surmonte les épreuves. Mais on va dire, elle surmonte les persécutions. Je vais ajouter le mot épreuve tout à l'heure. La grande foi forte surmonte les persécutions. Elle vainc les persécutions. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous a jamais promis une vie où il n'y a pas de persécution. Parce que lui-même nous a montré cet exemple-là. Sa vie était parsemée de persécutions. Vous allez maintenant comprendre la place des persécutions. Vous allez commencer à comprendre pourquoi il y a des persécutions. C'est ce qu'on va comprendre ce matin. Alléluia. Amen. Donc la grande foi forte surmonte les persécutions. Prenez 2 Thessaloniciens 1:4. Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, il va dire, j'ai entendu parler de votre amour et de votre foi, de ce que vous surmontez, vous vivez bien les persécutions. C'est important. La grande foi forte vainc les persécutions. Parce que ça fait partie de notre vie. Il y a des mauvaises persécutions, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des persécutions parce que vous marchez avec Dieu. Parfois les persécutions, comme l'apôtre le dit souvent, révèlent la grande destinée que vous avez. C'est qu'un gars comme moi, ces choses-là ne peuvent pas me distraire. C'est que ce dont j'ai besoin, c'est afficher ma grande foi forte. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quand j'arrive dans un endroit, tout ce que je fais, je viens avec la substance. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je ne m'en occupe pas. C'est la substance de ma foi qui impose l'atmosphère que je veux. Je ne sais pas de voir qu'est-ce qu'il y a dans la salle, il y a quoi. C'est ma foi qui va imposer la gloire de Christ dans ma vie. Alléluia. Les persécutions font partie, les critiques, les ceci, les mauvais jugements, les impressions, les ceci. Ça fait partie de la vie du chrétien. La vie, ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Alléluia. On ne s'occupe pas. La grande foi prend des décisions, quel que soit ce que les gens vont penser. Parce qu'on vit beaucoup par rapport à ce que les gens vont dire. Quand on dira comment les gens vont penser. La grande foi ne s'occupe pas d'abord de ce que les gens vont dire. Elle prend cette décision. Elle vit dans l'assurance. Alléluia. Et personne ne peut te ravir cette vie-là. Tu l'attires parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. C'est ça l'année des grands exploits. Une grande foi forte qui vous permet de rentrer dans les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle surmonte les épreuves. 2 Thessaloniciens, verset 4. Vous prenez également Hébreux, chapitre 11, du verset 33 au verset 34. Ça, je veux commencer à lire quelques passages bibliques. Alléluia. On va lire Hébreux 11. Regardez ce que la grande foi fait. Waouh. Alléluia. Et qui était à la veillée, on a passé des bons moments. Amen. On a passé des moments formidables. Amen. Vous savez, on a prié pour pas mal de personnes. Il y en a qui n'ont pas ressenti des sensations dans leur corps. Mais je vous ai dit, ces personnes vont témoigner. Parce que quand on prie, quand on ordonne des choses, on ne prie pas. On coupe le problème à la racine. Amen. Parce que je suis un roi. Amen. Je n'essaye pas de dire. Quand je parle, c'est une parole qui fait office d'autorité. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. C'est une parole qui fait office d'autorité. Quand je dis au diable, tu lâches prise. Quand je dis à la maladie, pars, la maladie doit partir. Peut-être que vous ne voyez pas les choses se manifester tout de suite, mais la chose est coupée à la racine. Amen. Parce que c'est le diable qui est derrière la maladie. Et c'est ce que vous devez comprendre ce matin. Quand je vais tonner, ça part
Et vous rentrez avec la foi que c'est fait. Et les choses vont se recouvrir dans votre corps, dans votre âme. Quel que soit le problème. C'est ça la foi. La foi ne vit pas par les sensations parce que je ressens. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Elle marche en fonction de ça. C'est quoi la grande foi forte? Elle s'abandonne à la parole de Dieu. Quand je te dis ce matin, lève-toi, commence à marcher. Commence à marcher. Quand je te dis ce matin, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à le faire. Parce que la grande foi, c'est que tu as la foi. Quand tu pratiques la parole de Dieu, elle devient forte. C'est j'ai la foi et je pratique, elle devient forte. Amen. Alléluia, je sais de quoi je parle. En Bretagne, mon épouse est là. On a prié pour les gens qui étaient dans les fauteuils roulants. Je rappelle ce monsieur-là qui était paralysé, tout d'un côté, l'AVC. La personne n'est pas tombée sous l'onction. Je vous dis, ce n'est pas une affaire de tomber sous l'onction. C'est une affaire de qu'est-ce qu'il y a derrière. Mon épouse est juste là. Emmanuel est où? Tu étais encore en Bretagne? Oui. Tu peux lever ta main pour qu'il voit bien. Tout ça, je dis ça pour votre foi. Il était là en Bretagne avant de venir. Il était en Bretagne avec moi avant de venir ici à Paris. Il y a une explosion de joie, n'est-ce pas? Il était là. Peut-être vous avez dit, c'est mon épouse, on fait bloc. Il était là. La personne, c'est monsieur Antillais. Il est venu devant comme on est là. J'ai appelé mon épouse. J'ai touché son genou. J'ai touché sa jambe. J'ai de nous au diable. J'ai dit esprit de paralysie. Sors, dégage. Amen. De son corps. Easy. C'est easy. Il a lâché sa béquille. Il a commencé à marcher. Il y a eu une explosion de joie dans la place. À Rennes là. Tu as vu l'église où on était à Rennes là. Je t'avais amené ça une fois quand tu étais venu à Rennes. Alléluia. Non, parce qu'il faut qu'on monte. C'est ça. Si on avait les vidéos, on allait vous montrer. Tout ça, je dis ça pour construire votre foi. Comment je suis en train de parler. Le médecin lui avait donné un traitement à vie. Oh là là. À vie. Et sa fille s'est mariée aujourd'hui. Gaël Colino. Et son mari, son beau-fils. Ils sont en train de servir. Parfois, ils prêchent à Nantes. Roger Colino et Gaël Colino. J'ai béni leur mariage. On en a tellement béni. Parfois, c'est important, je vous parle un peu de ma vie en Bretagne. Parfois, bon, l'apôtre m'a dit, bon, fiston, viens un peu comme ça, viens t'amuser. Parfois, il nous arrête de faire nos... Et là, parfois, on s'amusait comme ça, je viens tout en blanc. On adore le Seigneur, on vit des moments glorieux. Oui, alléluia. Amen. Avec Dieu, on s'amuse également dans l'humilité, dans l'amour. Pour la gloire de Dieu, alléluia. Amen. Regardez Hébreux chapitre 11, à partir du verset 33. Oui, en Bretagne, on a fait les choses par la grâce de Dieu. On s'est amusé, on s'est amusé. On a prêché l'évangile. Je me rappelle un jour, on était sortis au centre-ville avec le groupe La Musique. À l'époque, c'était le pasteur ici, en même temps, était directrice du culte, était également responsable des chantres. On est sortis au centre-ville, chanter, prêcher l'évangile, faire l'évangélisation. Les gars de, comment dire ça, de la compagnie de transport, la Star, a branché toutes les stations métro pendant qu'on chantait. On leur a rien demandé. Ils ont branché tout. On entendait les chants. On entendait nos chants, les chants de l'ACR, dans toutes les stations métro de Rennes. Une fois on était sortis, quelqu'un acclame le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Une fois même on était sortis à l'Ouest France. On était sortis. Ils ont parlé, alléluia. Et quand on a commencé à viser l'extension, parce que notre apôtre, ils font les églises. Et comme ça, grâce est dans ma vie, j'ai dit non, Rennes, c'est pas assez. On commence à viser Brest et ainsi de suite. Et elle peut vous dire, elle était là. On allait la voir à Morlaix. On venait d'acheter une voiture de 7 places. Il y avait le pasteur Bertrand avec nous, je crois, il est maintenant à Montpellier. C'est des gens qui travaillent avec nous, pour vraiment vous dire. Le pasteur Bertin qui est venu à Montpellier, il travaille beaucoup avec moi, en mission. Avec mon épouse, avec P.E. Betty qui est à Lyon, la petite soeur du pasteur ici. On allait voir ma petite soeur à Morlaix. C'est pendant qu'on allait à Morlaix que j'ai eu une Bible dans mon esprit, qu'il fallait lancer quelque chose à Brest. Aussitôt j'ai appelé l'apôtre. L'apôtre, je sens dans mon esprit, il faut faire quelque chose à Brest. Il m'a dit, ça fait partie de la vision. On a commencé. Et on a commencé. Et quand je faisais ça, il y a une association à l'université de Bretagne occidentale. Une association m'a ouvert les portes. Et elle dit, notre pasteur vient prêcher à l'université. Je vous assure, c'est passé des choses. On arrive à l'université, à l'amphithéâtre.
Ils nous ont accueillis là, j'ai prêché l'évangile. J'ai aligné le grec, j'étais comme je suis à l'université. Il fallait bien le faire. On a prêché l'évangile à Brest. On est allé au centre-ville de Brest. Oui, l'église a grandi aujourd'hui, mais on a jeté le filet, on a mis la semence. Il peut vous dire, il y en a qui étaient là. Et Emma était en Bretagne. Mon épouse, on jetait le filet. Il y avait des flyers au centre-ville de Brest. On distribuait des flyers. Et les gens venaient, ça on prêche samedi, dimanche, ils sont là. Alléluia. Et là, aujourd'hui, il y a la maman qui travaille également avec moi, la maman de Régine, qui travaille avec moi depuis la Bretagne. Marie-Astrid, qui est maintenant à Brest. Alléluia. Waouh. Et je me rappelle, le premier dimanche, quand on a commencé les cultes à Brest, elle a donné une grande offrande. C'est important de le souligner. Amen. Oui, c'est des gens qui servent. Elle a donné ça à l'église pour vous dire. Alléluia. Amen. Sa fille est là. Alléluia. Donc la grande foi forte, elle rentre dans les promesses. Mais je voulais vous lire quelque chose. Vite fait, vite fait. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pensez pas déjà à manger? Non. Ok, vous êtes là. C'est un super son. Et ça dit, on mange la parole, on mange la parole. Alléluia. Regardez ce que la grande foi forte fait. Elle surmonte les épreuves, elle surmonte les persécutions. Au verset 33, Hébreux chapitre 11. Il parle la foi ici. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses. Voyez, la grande foi forte obtient les promesses. Amen. Fermèrent la gueule des lions. Quel que soit le lion qui va se pointer sur toi, tu fermes sa gueule. Amen. Vous voyez, ça c'est la grande foi. Elle ne négocie pas. Vous voyez comment la Bible parle, c'est pratique. Fermer la gueule des lions. C'est ce que Daniel a fait dans la fosse aux lions. Vous voyez, et c'est pour ça que la Bible en témoigne à ces personnes-là. Il ferme la gueule des lions. Alléluia. Quelle domination, quel règne. Alléluia. Waouh. Elle fait quoi? Ils éteignirent la puissance du feu. C'est-à-dire, quel que soit le feu qui va vouloir te consumer, tu éteins ce feu-là. Ah, c'est pour ça que la foi est importante. Échapper au tranchant de l'épée. Quand on veut te zigouiller, on veut te tuer en 1000 morceaux, tu échappes au tranchant de l'épée par ta grande foi forte. Je ne sais pas comment les circonstances vont s'arranger, mais les circonstances doivent s'arranger. Juste pour que tu sois béni. La grande foi forte, c'est comme ça. Elle ne s'occupe pas de ce qu'il y a. Elle est là. Elle impose le rythme. Parce que Christ en nous, c'est la gloire. C'est l'espérance de la gloire. My God. Guéris de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Vous voyez donc les épreuves. Vous surmontez ça. Vous surmontez ça par la grande foi forte. Alléluia. C'est ce que la grande foi forte fait. Ça, c'est le 4e point, n'est-ce pas? On n'a pas fini. Dis à ton voisin, on n'a pas fini. Le 5e point. Dis le 5e point. Dis, sois attentif. Je me répète un tout petit peu et je détache. Vous avez vu la persévérance, n'est-ce pas? C'est hypomonée. Vous avez ça dans votre esprit en tant que chrétien. Alléluia. Noël, non, si tu me suis. Alléluia. Laurent, ça suit, ça va? Noël, c'est nous, ça va? Paquita, ça passe? Muriel, ça roule? Papa Patrice, ça va? Maman, papa Henri, ça va? Maman Marie-Hélène, ça va? Mes 2 amis là-bas, ça va? Ma fille Gisèle, ça peut passer? Je peux continuer? Ça n'a pas saturé déjà? Ok. Je continue. Dis-toi, je peux continuer. Bah, dis prêche alors. La grande foi forte, parce que c'est important, parce qu'on est rentré dans votre bénédiction. La grande foi forte a le document. J'aurais pu dire le caractère. Vous comprenez déjà qu'il faut du caractère, parce que la persévérance, ça fait partie du caractère. La grande foi forte a le document. Dis la grande foi forte a le document. Je ne sais pas si vous pouvez saisir ce que je suis en train de dire. C'est ce côté-là qui peut saisir ça? Non, c'est ici? Non, c'est pas ici? Non, non, vous faites pas du bruit, c'est pas ici. C'est ce côté-là. Donc je prêche ici. Ouais, le côté-là ne veut pas. Mais c'est ici alors. Il y a du bruit ici, c'est ici. C'est ici? Bon, je prêche ici alors. Mais vous faites pas de bruit. Non, non, je n'entends pas de bruit. C'est pas ici. Alors, vous avez la position. La grande foi forte à nos documents. Et il y a 2 dimanches, je vous ai dit que la foi c'est quoi? La foi c'est un titre de propriété. La foi c'est un titre de propriété.
savez que vous êtes ce que vous êtes. Vous savez que vous avez ce que vous avez. La foi, c'est un document. C'est un titre de propriété. C'est une note de victoire que vous avez dans votre esprit. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand Dieu va vous bénir, c'est toujours le chemin que Dieu a utilisé. Quand vous confessez votre foi, vous professez votre foi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La vie va vous éprouver. La vie va vous éprouver. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a fait avec Isaac. Il a fait avec Jacob. Il a fait avec tous les prophètes. Il a fait avec Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est un document. Mais regardez le mot épreuve ici dans ce point 5. Le mot épreuve dont Jacques va parler dans son épître, dont Pierre va parler, dont Jean va parler. Tous ces disciples du Seigneur Jésus ont compris que la vie par la foi est avec des épreuves. Il y a ce qu'on appelle épreuve, il y a ce qu'on appelle les tests du diable. Dieu nous éprouve parce que nous avons la réponse. Dieu ne nous éprouve pas pour nous confondre. Il nous éprouve pour libérer ce qu'il a déjà mis au-dedans de nous. Le diable nous teste pour voir si nous savons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Mais Dieu permet ces deux types de tests dans notre vie. Regardez Jésus-Christ avant de commencer le ministère. Il va te remplir l'esprit. Mais la Bible, l'esprit va le conduire dans le désert pour être testé. Parce que Dieu voulait montrer au monde que voilà, c'est mon fils. Il a l'étoffe. Il va venir maintenant sortir là, faire le ministère. Donc quand vous avez la grande foi, vous me suivez? Quand vous avez la grande foi, il y aura maintenant l'épreuve. Vous n'avez pas de diplôme s'il n'y a pas d'épreuve dans la salle d'examen. Vous comprenez maintenant quelque chose? L'épreuve en grec, c'est dokimé. Mais la foi, c'est le document. Donc, en d'autres termes, les épreuves de ta foi te permettent de libérer le document de la foi qui est au-dedans de toi. Amen. Vous comprenez quelque chose maintenant? Amen. Donc, vous voulez, quand vous affichez votre foi, vous dites, bon, moi je vais être un grand-père de famille. Tu fais un enfant, 2 enfants, la femme est là. Tu vois, ça commence lourd. Ne te plains pas. Aïe, 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 aïe. Les enfants vont peut-être, bah, tu as un bébé, commence à pleurer la nuit. Ah, mais vraiment, le bébé là. Mais c'est ça, tu dois libérer l'étoffe. Vous savez comment je dis? Je suis un père de famille. J'ai ce qu'il faut dans mon esprit pour m'occuper de mon épouse et mes enfants. Et en tant que pasteur, c'est ce que je dis. Vous êtes ici attirés par l'Esprit de Dieu. Et je suis une solution à votre problème. Amen. Parce que les problèmes gravitent autour de leur solution. Quel que soit ce qui se passe ici, on te dit peut-être tu as un caractère difficile, on te dit tu as peut-être telle personnalité, mais je te dis tu es au bon endroit. J'ai ce qu'il te faut pour que tu brilles davantage. Alléluia. Dans le mot épreuve, c'est dokimé, qui va révéler la preuve, parce que la foi est une preuve. Pour sortir le diplôme qui te permet de rentrer dans ce que Dieu veut avec toi. Vous comprenez comment ça fonctionne? Il faut les preuves dans l'examen pour que toi tu prouves l'équation mathématique. Pour que tu prouves le thème dans la dissertation, je ne sais pas, dans le droit. Il te faut les preuves pour que toi tu montres que j'ai la connaissance dans mon esprit et c'est ce que tu restitues sur le document. Et qu'est-ce que les examinateurs font? Ils te donnent le diplôme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils te donnent le diplôme. Ils te donnent le diplôme. Maintenant, ce que beaucoup de gens font, c'est quoi? Ils ont la foi. Et tout d'un coup, l'épreuve arrive sur le chemin. Oh, le monde est si méchant. Et moi, on capitule. Dieu veut que tu sors le document. Que je dois rentrer dans ce que je veux là. Je vais le laisser passer. Quand vous voyagez, il y a les PA et tout ça. Il y a un laisser-passer. Par un contrôle, tu sors ton permis, on te laisse passer, c'est ça le document. Si tu ne le sors pas, tu ne passes pas. Tu ne passes pas à la classe supérieure. Amen. Ou tu ne rentres pas dans la bénédiction que tu veux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup de gens échouent à cela. Yes. Alléluia. Moi, je peux vous dire, dans le domaine d'enseignement, quand il est allé dans l'enseignement, beaucoup de ses collègues ont abandonné. Moi, je vais être enseignant, je vais être enseignant. Ah, je rêve de ça, j'en suis convaincu. Le premier jour de l'enseignement,
Tu as des élèves qui sont difficiles. Oh, je pense que je me suis trompé. Non, 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 tu ne t'es pas trompé. L'enseignant qui est au-dedans de toi, c'est dans ton esprit. Tu dois sortir cette étoffe-là par les enfants qui peuvent être difficiles. Mais comment faire sortir ça, ce document? C'est là où c'est pour ça qu'on prie. Vous allez comprendre tout ce que vous voulez, c'est déjà dans votre esprit. Amen. La persévérance, le pulmoné fonctionne avec la puissance. Parce que la foi, vous allez comprendre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des humains, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous allez comprendre la véritable foi est basée sur la puissance. Amen. Vous allez comprendre le véritable fruit de l'esprit fonctionne sur la base de la puissance. La persévérance, c'est sur la puissance. Qui n'est pas à l'extérieur, la puissance qui est au-dedans de toi. Amen. C'est pour ça que quand on parle de substance ici, ce sont des étincelles du surnaturel quand Dieu te parle. C'est la puissance de Dieu quand il parle. On a vu ça dans Proverbe chapitre 29. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. C'est ça la foi, la puissance. Mais qui est à l'intérieur. Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit quoi? À celui qui peut faire au-delà de ce que vous pensez ou demandez par la puissance qui agit au-dedans de vous. Dis-je la puissance au-dedans de moi. Vous allez maintenant comprendre pourquoi vous priez. La prière, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu. C'est pour que Dieu vous parle. C'est pour vous unir à la foi du Fils de Dieu. Construire la substance. Et quand vous avez fini de prier, vous pouvez aller. Alléluia. Vous allez. C'est pour ça que Jésus priait. C'est pour ça que dans Luc chapitre 18, il va dire, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Au premier verset, il dit, priez sans cesse, ne vous lassez pas. Au verset 8, il dit, quand je veux venir, est-ce que je veux trouver la foi sur la terre? Parce que la foi est liée à la prière. La prière, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu. Un roi ne mendie pas. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alléluia. Un roi ne mendie pas. Il domine, il règne. Nous sommes des rois. C'est que vous êtes habitués à ce mot-là. Le monde a tout pris ça. Mais Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme. Il dit nous sommes, we are royalty. I'm heavenly. Je ne sais pas, c'est dans mes gènes spirituels. I'm heavenly. I'm royalty. Bien aimé, c'est ce que nous sommes. C'est qu'on voit UK, on voit ces royaumes qui existent dans le monde. Ça a commencé au ciel. Ne laissez pas le monde prendre ce que Dieu dit à propos de nous. Quand on parle de stars, on parle des stars dans la musique, dans ces choses-là. Nous sommes des stars. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, il regarde le ciel. Ta descendance sera comme les étoiles. Il parlait de nous, sa descendance. Dis à ton voisin, tu es une étoile. Dis ton étoile doit briller. Et ton étoile brille. Alléluia. Ne laissez pas le monde penser bien nous. Nous sommes des stars. Alléluia. Nous sommes des stars bien-aimés. Et ton étoile brille. Si tu vois les persécutions à cause de ton étoile, ça dérange. Ça dérange les ténèbres. C'est pour ça que tu es persécuté. Quand tu pries, ton étoile brille. Ça dérange. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va nous nuire. Rien ne va nous nuire. Donc, la foi grande et forte a le document. A le document. A le document. Amen. Colossiens chapitre 1. Je suis obligé de vous donner ça. Colossiens 1. Vous allez comprendre quelque chose ici. La Bible nous parle d'Abraham. La Bible dit fortifié dans la foi. Il donna gloire à Dieu. Le mot fortifié ici, c'est dynamo. Abraham fort dans la foi. Il avait un certain âge, ce monsieur-là, avec son époux et avec sa femme. Mais Dieu dit, vous aurez un enfant. La Bible, Abraham, fort dans la foi, donna gloire à Dieu. Romains 4, 20. Fort dans la foi, donna gloire à Dieu. Abraham, fort dans la foi, n'a pas pleurniché. Il a toujours cru que nous aurons cet enfant-là. Sarah était en âge de ménopause, excusez-moi. Mais ils ont eu ce bébé-là. Fort dans la foi, il donna gloire à Dieu. Dynamo, le mot fort ici c'est dynamo. Donc il était fort dans son homme intérieur. Et le mot dynamo, c'est la puissance qui agit au-dedans. Quand cette puissance est là,
elle t'impose une certaine attitude, une façon de penser, une façon d'être. Ça dit que quel que soit ce que les médecins vont te dire, ça ne t'influence pas. Vous comprenez quelque chose? C'est pour ça qu'il a eu cet enfant-là. On l'appelle le père de la foi. Mais dans la fin, là, dans le 6e point, je vais vous parler de la vie d'Abraham. L'école de foi d'Abraham. Et d'Isaac également. Bon, c'est mon avantage. C'est ma bénédiction. J'ai un homonyme dans la parole de Dieu. On doit terminer par lui. Vous allez comprendre pourquoi il y a l'épreuve. C'est un document. Parce que tu dois libérer le document qui est dans ton esprit. La foi est un titre de propriété. Pourquoi tu veux tant de la vie? Montre-moi le document. Tu auras des jumelles, ainsi de suite. Montre le document. Et tu as le document au-dedans. Alléluia. Ce mari-là sort le document au-dedans. Ce travail-là, le document au-dedans, sort-le. Il y a l'épreuve du temps. Non, ça tarde un peu. Ça tarde un peu. Non. Prie en langue. Loue Dieu. Lis la parole de Dieu. Viens à l'église. Sers Dieu. Sors le document. Pourquoi tu veux tellement de la vie? La vie t'a demandé de le laisser passer. Tu veux tellement la vie. Regardez ce que Pierre dit. Il dit une foi éprouvée, plus précieux que l'or périssable. Il parle comme Jésus était avec lui. Il connaissait la portée de l'épreuve par rapport à notre foi. Il dit une foi éprouvée a bien éprouvé ma foi. J'en ai besoin. Parce que quand ma foi est éprouvée, l'or devient petit. L'or devient une victime de ma foi. Dis la foi est une loi. Aïe. La foi est une loi. Ça va se faire. Ça doit se faire. C'est une loi. C'est comme ça. Pierre dit une fois éprouvé. Ça dit j'ai le document. J'ai le laissé passer. C'est ce que Pierre dit. Nous sommes dans la première épître de Pierre au verset 1. Somewhere, quelque part. Jacques dit dans le verset chapitre 1. Somewhere. Il dit regardez comme un sujet de joie. Comment s'appelle la joie? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça c'est maintenant Jacques, un autre disciple. Regardez comme un sujet de joie. Pourquoi ça s'appelle la joie? Parce que la foi a une vision. Je vois la finalité. Je vois où est-ce que ça m'amène. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie des diverses épreuves. Parce que quand ça arrive, ça me permet de fortifier dans ma foi et de monter le document. Et quand tu montes le document, c'est bon, tu rentres dans ce que tu veux. Dans tous les domaines, je dis dans tous les domaines, qui sont en accord avec l'évangile. En accord avec l'évangile. C'est ça la foi. Donc la grande foi forte a le document. Alléluia. Le document. Le document. Alléluia. Je voulais vous lire ça. Donc vous avez vu Abraham, fort dans la foi, dynamo. Le mot ici c'est dynamo. Inside, tough à l'intérieur. Il a rendu gloire à Dieu. Comment rendre gloire à Dieu? J'attends, je l'aurai. Je loue Dieu, je suis joyeux. Je rentre dans la promesse. Ils ont eu Isaac. Amen. Fort dans la foi. Amen. Croyant ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Il donne la vie aux morts. La Bible Abraham a espéré contre toute espérance. C'est extraordinaire. C'est là où tout le monde ne peut plus attendre. Parce que humainement, scientifiquement, biologiquement, on ne peut pas attendre. C'est fini. On te dit ménopause. C'est pas bon. Abraham attend. Dit mon Dieu m'a dit. Il a dit à mon sujet, j'attends, il a eu le bébé. Donc là où personne attend, toi tu attends. Quelle vie. Le temps ne peut pas te consumer. Amen. Quel que soit le temps, je rentre dans ce que je dois rentrer. Amen. Alléluia. Et si le temps est court, ça peut être rallongé. Vraiment, tu as eu parlé de Josué. Il dit pour faire l'heure, il a stoppé le soleil. Il stoppe le soleil. Nous sommes too much. Nous sommes too much. Nous sommes divins. Dieu dit nous sommes participants de la nature divine. Il a arrêté le soleil, c'est dans votre Bible. L'autre a fendu la mer en deux. Et le pharaon qui avait toute l'armée de tout un continent a été noyé. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait seulement la puissance. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Le bâton. La puissance. Il a fendu la mer en deux. Il est passé avec le peuple d'Israël. Mais toute l'armée déjà des chars ont péri. Alléluia. Un seul genre dans ta vie fait la différence. Amen.
fait la différence. Alléluia. Amen. Le monde copie ce que Dieu a fait. On vous parle des armées, de la Russie, de tous ces trucs-là, des États-Unis, en France. Ils copient Dieu. Dans la Bible, il y a les chars. Insolence fait la différence. Alléluia. C'est de cette foi-là que nous parlons. C'est la vie chrétienne. Elle est sucrée. Elle est passionnante. Amen. Elle est expérimentable. Amen. C'est pas une affaire de non, tu peux l'expérimenter. On te dit crois en Dieu. C'est pas un truc de bourrage de crâne. Tu peux l'expérimenter par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. C'est pour ça que ce n'est pas une religion, que moi j'appartiens à telle religion. Ça, Jésus n'est pas venu pour apporter une religion. Il y a des religions, il y a des chefs religieux, mais ils sont tous morts. Il dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Amen. Et la vie en abondance. Il dit, moi je viens me mettre comme un péché, je meurs pour vous, l'humanité. Je donne ma vie, je la reprends. Et c'est ce qu'il a fait, c'est le seul qu'il a fait. Ce n'est pas une religion, c'est le Fils de Dieu. Voilà. Tous les autres, c'est des religions, les sociétés bizarres, secrètes, c'est des mauvais trucs. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la vie chrétienne. Elle est expérimentale. Ça dit, ce n'est pas un truc que tu essaies, ce n'est pas l'adhésion. C'est dans ton système. Oh là là. C'est comme on te dit, tu es humain. Tu n'essaies pas d'être humain, tu l'es. C'est ça. Tu es chrétien, tu l'es. Tu ne pries pas comme une corvée, parce que tu pries parce que tu communies avec ton Père. Alléluia. Et quand tu adores, tu loues, tu communies. Et tu te rafraîchis. Et tu te rajeunis. Alléluia. Quelqu'un avait dit à mon épouse, tu as 3, 4 enfants. Mais on ne dirait pas. On dirait que tu n'as même pas d'enfants. Alléluia. Mais c'est la réalité. Et ça, c'est bien, tout le monde est tous les deux. Il faut qu'elle rajeunit. Alléluia. On rajeunit. Quand tu pries, tu communies avec Dieu. C'est l'éternité qui déteint sur toi. Oh là là. Tout ce monde-là, c'est une petite classe. Aïe. La vie de Dieu te rajeunit. Alléluia. Ça te rajeunit, c'est ce que ça fait littéralement. Oui, 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 oui. Ça te rafraîchit, ça te renouvelle. Yes. Alléluia, c'est ce que l'onction fait. Quelqu'un me suit ici. Amen. Le document. Je voulais vous montrer quelque chose très, très vite. Le document. Vous avez le document. Dis j'ai le document. Par l'épreuve de ma foi. Donc c'est plus le temps de pleurnicher quand vous avez l'opposition. Tu vas comprendre qu'il faut prier. Tu pries longtemps pour construire la substance qui va répondre à l'opposition, qui va répondre à l'épreuve. C'est comme un élève, si tu n'as pas étudié, on te donne une équation en mathématiques, en histoire, si tu n'as pas bossé, tu passes à côté. Les choses naturelles nous enseignent ces choses-là. Vous comprenez? Si tu n'as pas travaillé, tu passes à côté. Tu n'as pas le diplôme. La foi, c'est ça. Tu construis ta foi, c'est pour ça qu'on prie. Tu construis la substance. Et quand il y a l'épreuve, Dieu sait que tu as déjà ça au-dedans. Et tu affiches ça. Et Dieu n'est pas surpris parce qu'il a déjà mis ça au-dedans de toi. Il dira, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. C'est ce qu'il veut montrer au monde. C'est pas pour te perdre. C'est le diable qui veut essayer de nous tester pour... Il veut savoir est-ce que tu connais qui tu es. Par contre, si tu ne sais pas qui tu es, il va essayer de t'embrouiller. C'est ça la différence avec Dieu. C'est comme ouais, les sociétés, là, ils ont des véhicules. Ils vont d'abord tester les véhicules. Ensuite, ils les mettent sur le marché. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est comme ça se passe. Mais ces choses-là sont d'abord spirituelles avant d'être naturelles. C'est ce que Dieu fait. Je voulais vous montrer quelque chose vite fait. Comme on enseigne, on prêche en même temps. Alléluia. Quelqu'un reçoit quelque chose. Vous pouvez vous mettre debout 2 secondes. Vite fait. On n'a pas fini. C'est juste mieux les gens tranquillement. Comment ne pas louer Jésus-Christ? Comment ne pas louer le roi des rois? Oui, en vie, l'éternité, en éternité, gloire à son nom. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Oh, oh, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. Oh, la, 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 la. La 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 la
continuer. On est presque à la fin. Alléluia. Sois concentré, sois concentré. La foi grande et forte a le document. A le document. Colossiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Vous voyez ça? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Regardez ce que Dieu introduit ici. Le mot encore une fois fortifié. C'est ça, c'est maintenant Paul. On a vu dans Romains 4, 20. Abraham, fort dans la foi, il a donné quoi? Gloire à Dieu. Dynamo. Jésus, là c'est Paul qui parle ici, il dit fortifié à tous égards. Ah! Tu es fort à tous égards. Quel que soit ce qui se passe, tu es fort. Amen. Ça, c'est une vie extraordinaire. Quel que soit quoi, tu es fort. Fortifié à tous égards. Par quoi? Par sa puissance. Dynamis. Amen. Tu es dynamo par dynamis. Là, c'est le grec ici. Par sa puissance, en sorte que vous soyez quoi? Le but de ça, c'est quoi? C'est pour libérer le document. Le but de ça, pour que vous soyez avec joie, s'il vous plaît. Ça dit, tu as la puissance, tu es fortifié à tous égards par la puissance glorieuse. Elle n'est pas seulement puissante. C'est une puissance qui est glorieuse. Ça, tu lui quoi? Amen, amen. Quel que soit ce qui est autour, tu lui. C'est glorieux, c'est la splendeur. La parole de Dieu est sucrée, elle est claire. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé. En sorte que vous soyez toujours, regarde, Dieu ajoute, et avec joie, quoi. C'est pas seulement tu es là, j'attends, mais avec joie. Amen, amen. Et le diable est confondu. J'attends ça, mais je suis joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Avec joie. C'est-à-dire, personne n'enlève ta joie. Personne n'enlève ça. Tu attends et tu es joyeux. Amen. Et tu sens la joie dans ton cœur. Alléluia. Par la puissance. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par la puissance. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. Avec joie. Persévérant. Hypomone. Dit hypomone. C'est en grec. Dit hypomone. Donc vous comprenez que ça fonctionne avec la puissance. Et cette puissance-là, c'est ça la base de votre foi. Alléluia. Amen. Regardez un autre mot ici. Patient. Le mot grec ici, c'est diakomé. Diakomé. Diakomé, c'est la grande puissance. C'est ce qui se voit maintenant à l'extérieur. C'est-à-dire être patient, ça se voit. C'est ce que les hommes voient. Alors que tu libères la puissance à l'extérieur. Parce que tu l'as à l'intérieur. Regardez le verset 12. Alléluia. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, je détache ça, je ne veux pas courir, capable d'avoir quoi? Part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Pas dans la corruption, pas dans la manipulation, dans la lumière. Amen. Donc je suis fortifié par la puissance glorieuse à tous égards, de sorte qu'avec joie, je sois toujours patient face à l'épreuve. Et être capable de rentrer dans mon héritage. Et dans la lumière, dans l'amour, dans la foi, pas dans la corruption, pas dans la manipulation. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit ici. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. On ne va pas être délivré. Le chrétien n'est pas délivré, il a déjà été délivré. Amen. Il y a une translation. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Tu dois le croire. Même si tu sens les sensations des trucs. Le chrétien est supérieur au diable. Le chrétien est supérieur au démon. Le chrétien est supérieur à la maladie. Amen. Par définition, c'est ça le chrétien. Amen. Qui nous a délivrés. C'est ça le chrétien. Par la foi, on vit ces réalités-là. C'est ça le chrétien. Quand Dieu allait aux enfers, il a dit au diable, donne-moi les clés de la mort, du séjour des morts. Nous étions en lui. C'est ça le chrétien. Amen. Et quand Dieu est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça le chrétien. C'est ce que ma Bible me dit. Amen. Qui nous a délivrés. Il n'essaie pas de nous délivrer. Il n'essaie pas de vouloir nous délivrer demain. Il nous a délivrés. Le même mot délivrance ici, c'est même pas par rapport au démon. En fait, c'est dans le mot salut.
C'est-à-dire, quand vous naissez de nouveau, comme certains vont naître de nouveau, vous passez d'un camp à un autre. C'est ça le mot délivrance. Dieu t'enlève là, il t'amène ici. On est souvent dans notre jargon religieux, là, c'est toujours, les chrétiens, c'est toujours la bassesse, c'est toujours contre le diable, c'est toujours contre la maladie, contre les démons. On nous met à ce plan-là, quoi. C'est pas ça la délivrance. Il te catapulte, te prend là, te met là. Une autre sphère, une autre classe. Un royaume, quoi. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas être conscient de ce royaume-là. Tu ne peux pas rentrer dedans. C'est ça la délivrance, en fait. Non, je vous ai dit, on ne doit pas vous parler un petit langage, machin. Nous sommes des princes, nous sommes des rois, nous sommes du ciel, nous sommes des enfants de Dieu. C'est le langage qu'on doit parler. Ne parle pas ça parce que tu ressens des choses dans ton corps. Des choses positives ou des choses négatives. Non, 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 non. Tu parles la foi, la parole de Dieu, et ça va s'établir. Alléluia. C'est ce que Jacques nous dit. Regardez seulement ce verset biblique-là. Donc, capable de rentrer dans mon héritage, dans la lumière, pas dans la tricherie. Donc la foi vous permet, c'est pour ça qu'on a lu que la foi vous permet d'exercer la justice. Tu ne bidouilles pas, tu n'essaies pas de faire dans la chair, non, 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 dans la dignité. Amen. Dans la dignité. C'est pour ça que je dis la foi ne m'en dit pas, elle ne négocie pas les trucs. Elle est honnête, elle est intègre. Amen. Elle aime la lumière, la foi et la justice. Non, non, non. Alléluia. Je dis que on était en Bretagne, j'en parlais avec le pasteur ici et même quand on venait tout à l'heure. Mais les ailes de la foi nous ont amenés à Geneviève. Les mêmes ailes de la foi vont nous amener ailleurs. Amen. Les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Les ailes de la foi. Ce n'est pas par des bidouillages, non, par la parole de Dieu. Jésus, son bien-aimé, il aspire, il veut ma réussite plus que moi-même. Il m'a tant aimé. Il y a l'intensité dans son amour pour moi. Je n'ai rien fait. Il m'a aimé le premier. Il ne veut pas que j'échoue, que je croupis dans quoi que ce soit. Non. Il m'appelle la lumière du monde. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut vous lire les versets bibliques. Vous prenez Pierre 1, 5 à 7. Il nous parle de l'épreuve de votre foi qui est plus précieux que l'or périssable. C'est ça que Moïse a dit, non, je préfère Christ que de rester dans le palais où il y a des trucs. Non, moi c'est Christ, quoi, par ma foi. Il voit quelque chose de plus grand. Alléluia. On va terminer par un point, sinon ça va être long. Alléluia. La foi grande et forte fait quoi? Elle aime Dieu. Dis j'aime Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Pourquoi beaucoup de gens ne marchent pas dans l'amour? Parce que quelque part leur cœur est brisé. Quand vous êtes dans une foi grande et forte, vous avez un esprit fort, un cœur fort. C'est un cœur fort qui sait aimer. Amen. C'est un cœur fort qui sait aimer. Avec mon époux, quels que soient les vents, notre amour est plus profond. Amen, amen, amen. Ça fait des années, ça dure. Et ça ne fait que commencer. C'est plus profond. Le mariage, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est pas d'abord un truc de chili-bili-bili. C'est plus profond. C'est-à-dire les vents, les saisons, la température. Ça ne peut pas stopper ça. C'est par la foi. La grande foi forte aime Dieu. Dis la grande foi forte. Aime Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Abraham a obtenu des promesses, n'est-ce pas? Il arrive dans Genèse 12, il quitte un endroit, Dieu dit quitte cet endroit là-bas. Il le fait. Dieu lui dit encore dans Genèse 17, tu auras un fils qui sera ton héritier. Et tout ce qu'Abraham va faire par là, la circoncision, plein de trucs, quelque part c'est à cause de la promesse, parce qu'il devait avoir un héritier, un fils. Donc quelque part, il faisait tout à cause de cette promesse-là. C'est pas mauvais. Moralement, c'est pas mauvais. Mais sur une certaine dimension. Suivez-moi attentivement. Donc Dieu va faire ça avec vous. Parce qu'il y a des dimensions avec Dieu. Et un moment, vous allez faire des choses pour rentrer dans les promesses, c'est bien. Mais à un moment, Dieu veut que vous fassiez les choses parce que vous l'aimez. Parce que vous l'aimez. Vous êtes addict, comment vous dites, addictif du royaume. Vous ne faites plus pour obtenir une promesse. C'est maintenant parce que vous aimez. À un moment, vous honorez le pasteur, ce n'est pas parce que la grâce va couler. Parce que vous aimez l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Parce que vous aimez Dieu.
Et Dieu va vous amener dans cette école-là. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. À un moment, il lui donne des choses. Tu vas obtenir des promesses. Tu vas obtenir des promesses. Tu vas obtenir des promesses. Dans Genèse chapitre 22, il n'y a pas de promesse. Il lui donne le fils. Il lui dit maintenant quoi? Abraham, va sacrifier le fils que je t'ai donné. Il n'y avait pas de promesse à ce niveau-là. Maintenant, c'était maintenant une dimension. Il va amener Abraham à l'aimer. C'est-à-dire, tu es dans la foi, mais je veux voir si tu m'aimes de manière inconditionnelle. Si tu m'aimes de manière inconditionnelle, c'est pour ça qu'il va dire, va sacrifier ton fils. Et Abraham va le faire sans dire à sa femme, sans dire à qui que ce soit, il va sacrifier son fils. Et c'est là où la Bible, la seule fois où il va parler à Abraham, il a parlé déjà avant, il va apparaître à Abraham, il va dire, je te jure, Dieu jure, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. La crainte de l'Éternel, c'est de garder les commandements. L'amour de Dieu, c'est de garder les commandements. Je sais maintenant que tu m'aimes de manière inconditionnelle. Que tu ne fais pas les choses parce que je veux te bénir à cause des promesses. Tu le fais parce que tu m'aimes. Dieu dit, je te jure. Dieu, lisez votre Bible, Genèse 22, je te jure, je vais te bénir. Amen. Et je veux rendre ton nom grand. Et c'est là où il a vraiment eu le document. Il est le père d'une multitude. Beaucoup de gens vous font des choses parce que il y a la promesse, c'est bien. Mais la grande foi forte vous amène une dimension où vous aimez Dieu. Vous le faites parce que vous êtes addictif du royaume. Qu'il pleuve ou neige, vous êtes à l'église. Qui fait ceci? Personne ne peut stopper votre vie de prière. Personne ne peut stopper votre loi, votre joie. Vous êtes inondé de Dieu. Parlons un peu des finances. Vous voyez dans Malachie ici, la Bible dit que quand vous donnez la dîme, c'est pour que les éclus des cieux soient ouverts. Mais il y a une dimension, il y a un aspect qui est plus important. Il dit, faites ça pour que ma maison soit remplie. C'est la raison qui doit surtout pousser à donner, pour que la maison de Dieu soit remplie. Quand vous donnez pour cette raison, c'est l'amour. Le ciel va commencer à fonctionner pour vous. Aïe. Vous comprenez ça? Le ciel va commencer à fonctionner pour vous. Et on vous a parlé de la dimension de la semence et la moisson. Tu me suis? Je te suis, papa. La dimension de la semence et de la moisson. Regardez Jésus avec le figuier. Pour vous dire qu'avec lui, il y a des dimensions et des classes. Jésus avec le figuier. C'est lui qui a créé les végétaux, les arbres. Il arrive, il y a un figuier, il dit, j'ai faim. Le figuier n'avait rien. Et la Bible nous dit noir sur blanc, ce n'est pas la saison des figues. Oh, il maudit le figuier. Il voulait nous montrer quoi? Dans le royaume de notre Père, on n'attend pas. On mange tout le temps. C'est ce qu'il voulait montrer. Qu'on mange tout le temps. Il arrive, Pierre, il dit, Pierre va regarder Dieu. On doit donner, il dit, c'est à qui l'effigie? C'est de César de donner à César, qui a César, à Dieu, c'est qui a Dieu. Il n'était pas, il trouve toute une foule. Il prie, il prête la parole, il guérit leur maladie. Il dit à Pierre et les autres, il faut qu'on organise une réception là. On ne peut pas l'envoyer comme ça. Il faut qu'il mange quelque chose. Vous avez combien? 2 pains, 3 pains? On n'a pas assez, c'est pas assez pour tout le monde. C'est juste pour la Jesus Company quoi. My God. Mais la Jesus Company, il y a la substance pour le miraculeux. La Jesus Company nourrit les gens. Alléluia. La Jesus Company. Amen. La Jesus Ministry nourrit tout le monde. Yes. Alléluia. Il dit non, mais amenez ce que vous avez. Amen. On va faire quelque chose. Plus d'une fois, il le fait. Oh, Et yes. tout le monde a mangé. Le royaume, on n'attend pas. On vous a appris que manger, c'est tu attends la fin du mois un salaire. Le royaume, c'est pas comme ça. Tu peux avoir tout le temps. Amen, amen, amen. Ça, c'est l'évangile qu'on nous prêche. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Jésus n'a pas attendu qu'il y ait la saison des figues, saison des raisins, saison de ceci pour manger. Non, non, le royaume, là, on n'attend pas. C'est la bonne en tout temps. Alléluia. Le truc, c'est que la foi, c'est plus que le naturel, là. Il y a des anges qui sont avec nous. Alléluia. Quand je venais ici au Gabon, j'étais à Libreville. La pharmacie de Nkembo pour les Gabonais, là. Je prends mes trucs d'examen là. Tu es gabonaise. Qui d'autre? Ils sont là. Pharmacie de Nkembo, là, je sors, je fais mes examens. Je venais avoir mon diplôme. Bac plus 2 pour venir en France boursier. Je suis venu ici par une bourse d'études. 3e de ma promotion. Alléluia. J'ai fait la chimie, biologie, géologie. Oui. Mais Dieu dit, ben, quand tu es là, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pas pour tout tes trucs là. Mais je quitte plus ça que tout le reste. Alléluia. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas respirer. Alléluia. Parfois, ma soeur me cherche partout en France. Quand tu es dans l'émission là, mais je suis là. Là, je la parole, on le voit, elle est là aujourd'hui. Alléluia.
On mange tout le temps dans ce royaume-là. C'est comme ça qu'on doit parler. Je vous dis, la foi forte, elle ne négocie pas, elle ne mendie pas. Bien aimé, nous sommes des rois. Je vous assure, nous sommes des rois. On va dire beaucoup de choses durant cette journée-là. Cette journée, c'est pour vous bénir, quoi. C'est pour vous bénir. Pour vous bénir. Le roi, il donne. Quand je viens ici, c'est pas d'abord, c'est pour vous bénir, vous donner. Alléluia. C'est ça le roi. Quand vous me voyez, n'essayez pas de voir, je suis un roi. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est ma mentalité. Amen. Quand on vient, c'est pas essayer de faire le vent pour déprimer qui que ce soit. Mais chacun réagit selon ce que tu es. Amen. Si tu es un esclave, tu vas agir comme un esclave. Si tu es un roi, un prince, tu vas te comporter comme un prince. Ça, c'est la parole qu'on prêche. Mais moi, quand je fais les choses, je suis un roi partout où je vais. Et j'agis comme ça. Alléluia. Et je ne peux pas changer mon langage. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne négocie pas, je ne fais pas. Ce n'est pas des campagnes électorales et tout ça chez les adhérents. Non, non, non. Avec Dieu, je fais la majorité. Amen. On ne m'élit pas. Je suis choisi. Amen. Selon la préscience de Dieu. Il dit avant que je ne sois forgé dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà spirituellement. Alléluia. Il dit quand tu viens, c'est pour prêcher l'évangile. Il me met dans le ventre de ma mère. Il m'ordonne. Prophète des nations. Oh là là. Alléluia. C'est ce que je suis. Bien aimé. Et ça, être pasteur, ce n'est pas une affaire d'école. Je décide d'être pasteur. Tu es né pour faire ça. C'est le choix divin. Amen. Tu n'as rien fait pour. C'est ça que Dieu a parlé à ma mère. J'étais vers le Moyen-Orient, là où je suis né là-bas à Bahreïn. Ma mère avait une vision que ce fils-là, il va servir Dieu. Alléluia. Je suis allé à l'aéroport là où je travaille. L'Irakien, je ne le connaissais pas. Je suis allé verser de même truc là. Il dit, mais Isaac, je crois que toi tu es pasteur. Là maintenant je te vois là, tu es pasteur. Je n'ai jamais parlé avec lui. Parce que le véritable moi, c'est mon esprit. Qui déteint sur l'enveloppe que vous voyez là. Alléluia. Bien, mais c'est ce que nous sommes. C'est l'évangile que nous prêchons. We are royalty. We are heavenly. Alléluia. Moi, il faut parler anglais. Je vais parler en d'autres langues, mais il y en a qui ne vont pas comprendre. Il ne va pas trop vous choquer. Si le français, ce n'est pas ma langue, l'anglais, ce n'est pas ma langue. Mais je vous fais un enseignement sur le parler en d'autres langues. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on avance. La foi grande et forte aime Dieu. C'est ce que je veux dans vos cœurs. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Donc Dieu va vous mettre dans l'école là. Et quand vous lisez Romains chapitre 5, vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que Dieu nous parle des épreuves encore une fois là. Dans ce contexte, il parle de la foi, il parle de la justice, il parle de la grâce, il va reparler des épreuves. Et au verset 5, il va dire, oh l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Lisez bien ce contexte, c'est un contexte de persévérance, de patience, de foi, de grâce. Il va dire, l'amour de Dieu ne trompe pas. Vous comprenez ça? L'amour ne trompe pas. Alléluia. Dieu veut que nous l'aimions, quel que soit ce qui se passe. Il veut voir si nous l'aimons vraiment ou nous aimons simplement ce qu'il va nous donner. Vous voyez, parce que Dieu va vous tester. Est-ce que vous l'aimez parce qu'il va vous donner telle ou telle chose? Vous avez peut-être certaines promotions. Est-ce que vous l'aimez de manière inconditionnelle comme lui vous aime? Et quand tu vois cet amour-là, le royaume va commencer à fonctionner pour vous. Amen, vous êtes bénis, vous avez des choses, vous avez ceci, vous avez cela. Alléluia. Dans les autres caractéristiques de dimanche prochain, vous allez voir que quand vous avez une foi grande et forte, vous êtes très très dangereux. On a parlé de Caleb. Quand ils vont faire le témoin que le pays est bien, il y a le lait, le miel, les gens voulaient le lapider. Quand ils ont essayé de le lapider, la présence de Dieu est descendue. Quelqu'un qui a une grande foi forte, on ne le touche pas n'importe comment. Les circonstances doivent bouger quand on essaie de le toucher. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Je vous assure. Parce qu'il marche avec Dieu. Il a une atmosphère. C'est cette atmosphère-là qui doit prévaloir. Donc n'essayez pas de voir qui est avec vous, qui fait quoi, qui fait... Non, non, non. Vous êtes dans le repos et vous marchez. Dieu avec vous. Amen. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Abraham, c'était ça la vie d'Abraham. Vous me suivez? Dieu dit maintenant, je sais, là je vois que tu m'aimes. Beaucoup de gens font les choses parce qu'ils vont avoir des bénédictions. Dieu veut que monte à un autre niveau. Dis à ton voisin, monte à un autre niveau. Dans l'amour de Dieu, quoi.
Dis, il y a une autre dimension. C'est l'amour agapé. Est-ce que vous savez, regardez, la foi vous permet de déplacer les montagnes. Mais quand c'est l'amour, les montagnes se déplacent pour toi. Je préfère cette dimension-là. C'est la dimension du repos. Je ne déplace pas les montagnes. Les montagnes vont se déplacer parce que tu es dans l'amour. Donc tu ne luttes pas. Ça se passe tout seul. Ça, c'est la dimension que Dieu veut. Parce que l'amour, c'est la 5e dimension. Alléluia. Donc Abraham va passer cette école-là. Regardez maintenant son fils. C'est par là qu'on va terminer. Puis on va louer, on va commencer à adorer. Regardez son fils maintenant. Son père avait une certaine richesse. Son père avait des paroles de foi de la part de Dieu. À Guérard, il y a la famine. Il y aura toujours des épreuves. C'est pas parce que tu es dans une ville, il y a un peu de difficultés, ça veut dire que tu dois pas être dans cette ville-là. Écoute Dieu, prie, vois qu'est-ce que Dieu me dit. Écoute Dieu. C'est pas tu bouges par les circonstances, par la difficulté ou par l'abondance que tu vois. Non, 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 non. Ce ne sont pas les choses qui doivent te faire bouger. Entends la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il y avait la famille à Guérard. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. On a parlé d'Abraham. Il a réussi les tests. Il est devenu le père des multitudes. Il a eu le diplôme de la foi avec Dieu. C'est maintenant son fils. Ne pense pas parce que ton père va faire, tu vas seulement apprendre les choses de ton père. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas t'appuyer sur les paroles de foi de ton père. Mais tu dois faire tes preuves. Tu ne vas pas tout le temps nager avec le diplôme de ton père sur le marché de la vie. Dans le marché de la vie. Tu dois avoir ton diplôme. Tu vas t'appuyer sur la parole de foi de ton père pour commencer. C'est pour ça qu'Abraham, Isaac a connu la famine. Et pourtant son père était riche. Pourquoi la famine alors? Parce qu'il doit expérimenter également sa prospérité par la foi. À Guérard, il avait la famine. Il voulait aller en Égypte. Dieu dit, Isaac, reste ici. Réma, dis Réma. Reste ici. Il va rester à Guérard. Et il va commencer à semer, manifester sa foi là, manifester sa foi là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à découvrir des puits d'eau. Mais il y avait des bagarres. Lisez votre Bible, des épreuves, des épreuves, des épreuves. Mais Dieu me dit de rester à Guérard. Mais pourquoi j'ai l'opposition? Je découvre un puits, les gens, les Philistins me cherchent des bagarres. Et il m'a dit de rester ici. Mais pourquoi l'opposition? Ce sont des épreuves. Parce qu'il dit qu'à Guérard, là, tu vas devenir un grand monsieur. Tu dois avoir le diplôme du grand monsieur que tu es. Regardez, on a l'impression d'une contradiction. Non, il y a une cohérence. Le document doit sortir. Il découvre un puits. Philistin, opposition. Un autre puits. Philistin, opposition. Troisième puits, opposition. Un autre puits, Réhoboam, il était au large. Ce sont les 4 dimensions de l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu es au large. C'est fini. Et le 5e puits là-bas, Dieu l'avait déjà apparu. Là, c'est la grâce. Et maintenant, on voit qu'il y a maintenant des réconciliations avec ses ennemis. Ça, c'est une autre dimension. Non. Et le roi qui était là dans la place, il dit, non, tu es devenu tellement big, tellement grand. Il faut qu'on essaie de faire les alliances et de faire la paix. On voulait te chasser avant, mais tu es tellement grand. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend grand comme ça, c'est ton Dieu. Il faut qu'on fasse la paix, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Amen. Ça, c'est le 5e puits. Le gars règne. C'est ce que Dieu voulait. C'est pour ça qu'on parle d'Isaac dans Genèse chapitre 26. Mais nous allons continuer à écrire les actes des apôtres. C'est pour ça que tu as les épreuves que tu vois là, dans ton GR, dans ta responsabilité, dans ton quartier. Parce que Dieu veut également mettre ton nom, mais ça va être au ciel dans le livre des souvenirs. C'est pour ça qu'on parle d'Isaac dans Genèse 26. Dieu dit reste ici. Pourquoi il y a l'opposition? Il avait la foi, non? Pourquoi il y a l'opposition? Il devait sortir le document face à Dokimé. Tu sors le document de la foi face à Dokimé. Que tu es un gaillard. Tu es le fils d'Abraham. C'est pour ça qu'on parle de lui. Dieu ne met pas les noms comme ça aux gens. C'est parce qu'il a fait preuve de foi. Il a honoré. Alléluia. Vous comprenez comment ça fonctionne? Il a aimé Dieu dans la difficulté. Et Dieu l'a honoré, devenu un grand monsieur. Tous les prophètes, c'était comme ça. Moïse dit, non, moi je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. J'appartiens au peuple d'Israël. Les prophètes, David, tous les autres, ils ont choisi Dieu. Ne choisis pas le lait, le miel, ne choisis pas ces choses naturelles-là, ça va périr. Choisis la vie éternelle. Choisis la vie éternelle.
Choisis la vie éternelle. Ce monde que vous voyez là va passer. La gloire de la France que vous voyez là, aux États-Unis, partout, tout ça va passer. Jésus reviendra sur la terre et établir le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Choisis la vie éternelle. Est-ce qu'on peut se mettre debout et quelqu'un acclame le Seigneur? Choisis la vie. Acclame le Seigneur comme il faut. On ne dort pas ici. Acclame le Seigneur comme il faut. Choisis la vie. Choisis la vie ce matin. Choisis la vie. Commencez à me jouer quelque chose en fond. Ne chantez pas, jouez quelque chose en fond. Choisis la vie. Choisis d'aimer Dieu. Jouez-moi quelque chose en fond tout simplement. Cédric, Cédric est là? Jouez-moi quelque chose en fond. Simplement, simplement, simplement. Jouez-moi quelque chose en fond. Choisis la vie ce matin. Choisis la vie. Je vous ai parlé de cette vie depuis le début de ma prédication. C'est ce qui est plus important. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Choisissez la vie. La vie, tu ne l'as pas parce que tu es venu à l'église. La vie, c'est par la foi. La foi s'exprime par les paroles et par l'action. Allez, fermez les yeux. Je veux prier. Je veux commencer par là. Les gens qui vont donner leur vie au Seigneur ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Alléluia. Tu viens pour la première fois, tu ne connais pas Dieu. Lève ta main, je veux prier avec toi pour que tu deviennes enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous des créatures à la base. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir la parole dans son cœur, recevoir Jésus dans son cœur. Et je vais t'aider à recevoir le salut, devenir enfant de Dieu. Le ciel ne va pas tomber sur ta tête, c'est seulement une confession de foi sur la base de l'évangile que tu as écouté ce matin. Lève ta main là où tu es, ne repars pas comme tu es venu. Si tu veux que je prie avec toi ce matin, lève ta main. Les autres, fermez les yeux, c'est un choix. J'ai fait ce choix-là. Il y a une main qui se lève au fond de la salle, garde ta main levée et aider la personne à venir ici devant tranquillement. Et que quelqu'un acclame le Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. J'ai fait ce choix-là. J'ai fait le choix. Il y a des années de cela, j'étais encore à l'université, j'étais au Gabon. Lève ta main et amenez cette personne. Continue à acclamer le Seigneur et encourager cette personne. Il y a une deuxième main. Venez, 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 ici. Venez avec moi ici. Même si j'amène la personne. Venez, 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 venez. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Je la mettre ici. D'autres personnes, lève ta main. Tu n'es pas chrétien, lève ta main. Je veux prier avec toi ce matin. Il y a un autre chemin, il y a un autre chemin, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin ce matin. Regardez au fond de la salle. Il y a une autre personne. Acclamez le Seigneur. Nous les encourageons. Il y a un autre chemin, ne reste pas. Oh, il y a un jeune courageux. On acclame le Seigneur. Waouh! C'est pour cela que j'ai fait ce programme-là. Alléluia. Ok, donc il y a juste cette personne-là, tu n'es pas du lot. Ok. C'est pour ça, il y a une autre personne, ne reste pas, ne reste pas, ne reste pas. Lève ta main et viens, je veux prier avec toi ce matin. Regarde au fond là, c'est une autre personne. Alléluia. Il y a une autre personne, ne reste pas. Ne reste pas, ne reste pas, ne reste pas. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Étendez vos mains. Merci bien-aimé. Comment tu t'appelles? Bradley. Bradley. T'es américain ou quoi? Comment tu t'appelles? Loué. Waouh. Ta maman? Judine. Claudine. Voilà. J'aime quand les blancs se donnent au Seigneur comme ça. On est également là pour gagner des blancs au Seigneur. Il y a une main qui attendait encore. Il y a une autre main. Je suis très tenace. Hein. Il y a une autre main? Non? Comment tu t'appelles? Michel. Waouh. Tu ressembles à un basketteur américain. Hein? Arden, c'est ça? Tu le connais? Tu vois, j'ai vu juste. Tu le connais bien. Et voilà. Donc, on se comprend déjà quelque part. Je ne suis pas un basketteur. Tu vois, je regarde un peu le basket aussi. Mais je suis spirituel également. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. La foi s'exprime par les paroles et par les actions. C'est ce que Dieu lit pour impartir sa vie dans votre esprit. Vous allez simplement répéter après moi. Ça va? Bradley, ça va? Claudine,
Noémie, Claudine, Bradley, Noémie, Michel, Bradley, Noémie et Claudine. D'ici la fin, là, j'aurai tout maîtrisé. Donc, j'aurai un autre diplôme. Alléluia. Vous allez répéter après moi tout simplement. Vous allez dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté le message ce matin. Je réalise que j'ai besoin de toi. Je te donne ma vie. Je crois que tu es venu sur la terre. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une simple histoire. Tu es venu. Tu es mort à la croix pour mes péchés, pour que j'aie la vie. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu as été enseveli. Et je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, en faisant cette confession, par la foi, je suis sauvé. C'est pour cela, je crois, par ma foi, en la parole de Dieu, que je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je deviens ton enfant. Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui purifie tous mes péchés. Merci Seigneur. Je suis rentré dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je veux que quelqu'un s'occupe de tout suivez ce pasteur-là, P.E. Claire Léos. Félicitations, maman. Suivez-la tranquillement. Et essayez de faire vite. Essayez de faire vite parce que je vais exercer le ministère à leur faveur. Prenez, il est courageux. Félicitations. Félicitations, Noémie. Nous les encourageons, nous sommes chaleureux dans la pièce. Nous sommes chaleureux. Nous sommes chaleureux. Nous sommes chaleureux. Alléluia.